Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il sera question aujourd'hui de la V-Collection d'Arturia qui passe à sa version 11. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore la V-Collection, c'est tout simplement un pack de plugins, c'est-à-dire d'instruments virtuels ou logiciels avec lesquels vous pourrez jouer avec un clavier, un contrôleur, un synthétiseur MIDI, relié donc à un ordinateur. Vous trouverez donc de nombreuses émulations de synthétiseurs vintage d'anthologie qui ont été modélisés afin de reproduire en fait les sons d'origine avec toutes leurs imperfections, mais aussi avec des fonctionnalités supplémentaires afin de répondre aux besoins techniques des productions de musique actuelles. Alors cette collection comprend 45 instruments couvrant des sonorités vintage à futuristes, avec des textures analogiques, numériques, échantillonnées, électroacoustiques, avec désormais donc l'ensemble des instruments de la série Augmented qui sont intégrés dans ce pack. Alors n'oublions pas aussi l'Analog Lab Pro, qui est un plugin qui rassemble à lui seul une panoplie de presets immense. C'est un laboratoire de son créé par le biais de superposition en fait de plusieurs instruments de la V-Collection avec une navigation intuitive. C'est idéal pour vos sessions en live ou si vous souhaitez créer vos propres sons. Alors, les nouveaux sons sont au nombre de 7. Parmi les 7, certains en fait qui existaient déjà au sein d'Arturia, mais qui intègrent la V-Collection, à savoir l'Augmented Maillet, l'Augmented Yancey, le SEM, le Mini Brut, le Syntix et donc les nouveaux que sont le Jup 8000 et le Pure Lo-Fi. Alors une mise à jour majeure a été effectuée dans la série des instruments Augmented qui passe à la version 2 avec un workflow repensé, des nouvelles fonctionnalités, notamment des nouvelles banques de sons pour l'Augmented Strings et Voices. Alors dans cette nouvelle collection, un travail a également été fait sur le workflow, qui est plus intuitif grâce à une interface UX, UI plus raffinée. Ça concerne en fait le rapport entre l'expérience utilisateur et le design graphique. On voit également la naissance de la V-Collection Intro, qui rassemble ni plus ni moins que 10 instruments essentiels, dont le fameux Analog Lab Pro, s'il vous plaît. Et comme je tourne la vidéo un peu avant la sortie officielle, donc j'ai pas encore la notion du prix, mais comme d'habitude, il suffira d'aller sur votre compte utilisateur et voir quel sera le prix ou le prix de la mise à jour en fonction de ce que vous avez déjà acheté, de ce que vous avez comme plugin ou d'instrument chez Arturia. Alors je tiens à préciser que je vais rester assez sommaire en fait dans mes explications car je n'ai pas encore les manuels utilisateurs et les tutoriels qui sont généralement ajoutés dans les plugins sont pas encore disponibles. Donc on va rester dans une vidéo plutôt découverte sans approfondir. Vous me direz d'ailleurs si vous souhaitez que j'entre plus en détail dans certains instruments. Bref. Commençons tout de suite avec notre première nouveauté, le Jup 8000. Alors on a affaire ici à une émulation du célèbre synthétiseur JP8000 de chez Roland, sorti entre 97 et 2001, c'est le son des années 2000, fidèlement reproduit au niveau des circuits, façon Arturia, avec des sons super réalistes. C'est un synthé numérique à synthèse analogique virtuelle qu'on appelle dans le jargon VA. Il a surtout été connu pour ses oscillateurs en forme d'onde en dents de scie empilés qu'on appelle la Super Saw. Ces oscillateurs Super Saw sont connus pour produire en fait des sons puissants et riches, parfaits pour les sons de cordes, pour les strings, pour les nappes type pad, pour les sons techno, house, trance, notamment avec le séquenceur qui est intégré. On va prendre un preset ici par défaut. Donc, alors pour l'oscillateur 1, ici on trouvera 7 moteurs de son emblématiques dans un cadran qui affiche en fait la forme d'onde quand on joue. Donc on sélectionnera soit en défilant avec les flèches ou soit en sélectionnant depuis le menu. Donc on va prendre la fameuse Super Saw. Ensuite on a la Triangle Mode. Ensuite on a Noise.
faire du bruit. Feedback oscillator. La square. La sawtooth. Un dent de scie et triangle. Observez qu'on a un menu contextuel ici qui est différent en fonction de la source qui est sélectionnée. On a ici l'octave. Et le coarse, lui, il va gérer en fait les demi-tons. On double-clique pour revenir aux paramètres par défaut. On a un second oscillateur à droite avec des réglages de hauteur plus fins, avec le fameux coarse en demi-ton ou fine ou fine pour le centième. Donc on a la sélection des formes d'onde. Et ici, pour la square, on pourra activer en fait la profondeur de l'impulsion et la largeur d'impulsion. Alors n'oubliez pas, si vous voulez entendre le second oscillateur, il faudra mettre ici le mix à droite ou au milieu pour entendre les deux. Et ici, on a les deux en même temps. Après, on a une section de filtres ici ultra précis avec 3 modes, 3 pentes en fait différentes, low pass, band pass et high pass, à plus ou moins 12 dB ou 24 dB par octave. Alors si vous n'êtes pas familier avec le terme de LFO ou d'enveloppe, j'ai fait un tuto dédié sur le sujet que je vous invite à consulter en haut à droite de cette vidéo. On peut contrôler la balance ici du son avec un LFO. Ou l'orienter plus à gauche ou à droite. Je double-clique. Après ici, on a une enveloppe d'amplitude pour amplifier le son, c'est-à-dire lui dire comment va arriver le son quand on appuie sur une note et comment il va disparaître avec une simple enveloppe ADSR. En bas à gauche, on a une section mode pour affecter la modulation de notre son à la molette ici de modulation. Donc ici, on a le pitch. Si jamais j'utilise... Bien évidemment, il faut monter la molette de modulation si on veut entendre ce qui se passe. Avec la vitesse et la profondeur de la modulation. On peut affecter la molette ici avec le filtre. Alors ce qui est bien, c'est que le routing en fait il s'ajoute. C'est pas soit on a le pitch, soit le filtre ou soit sur l'amplitude. On peut effectuer des réglages différents sur les 3 paramètres. Donc là, je vais régler sur le filtre. Et sur l'amplitude. Et ici, donc, la vitesse et l'intensité, la profondeur de la modulation. OK. En dessous, on a un glide pour faire glisser les notes. OK. Alors ici, on a un bouton harpe. Arturia a inclus un nouveau séquenceur polyphonique et un multi-arpégiateur très puissant pour rendre vos sons encore plus vivants. Vous pourrez transformer n'importe quel accord ou note statique en un rythme très complexe. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette section, je vous invite à consulter mon tuto sur le syntaxe, ici dans le mode avancé, qui reprend tous les codes en fait du syntaxe. Le multi-harp, les effets, fonctions, mode séquence random, les utilisations MIDI et les macros. OK ?
Ici, dans la section Common, on a encore deux modulateurs, hein, le LFO et l'enveloppe, hein, pour moduler les paramètres de destination, que sont l'oscillateur 1-2, l'oscillateur 2 ou le X-mode. Hein, les modulateurs ici sont bipolaires, donc c'est-à-dire avec un plus et un moins pour le LFO et pour l'enveloppe, avec des courbes différentes, ici en creux ou en bosse. D'ailleurs, on ajustera le comportement de l'enveloppe avec les deux paramètres ici, attack et decay. Le mieux pour comprendre, c'est de prendre un exemple. On va l'affecter ici sur l'oscillateur 1 et 2, et on va jouer avec les paramètres. Pensez, si vous jouez avec oscillateur 1 et 2, à ce que le son de l'oscillateur 2 soit entendu. Faire que ce soit plus progressif. Uniquement sur l'oscillateur 2. X-mode. Alors justement, on va en reparler. Alors sur la gauche, en fait, on a trois paramètres, hein, le 5, ring et X-mode. Alors le 5, il va permettre de synchroniser la fréquence de l'oscillateur 2 sur celle de l'oscillateur 1. Le ring, il va permettre d'activer la modulation en anneau qui va remplacer d'ailleurs l'oscillateur 2. Et le rotatif X-mode, il permet d'ajouter en fait la profondeur de la modulation de l'oscillateur 2 sur l'oscillateur 1. On va prendre des exemples. Après, on a une section ici LFO pour moduler les paramètres du synthé, avec le choix de la forme d'onde, le type de synchronisation ici avec un menu déroulant, hein, en Hertz, synchronisé donc au tempo de votre session, ou avec des divisions rythmiques. On a le retrig qui va permettre de redéclencher le LFO à chaque nouvelle note jouée, le rate pour ajuster la vitesse du LFO, et le fade pour faire arriver le son plus ou moins, enfin la modulation plus ou moins rapidement par rapport à la note jouée. Les divisions rythmiques ici changent en fonction de si vous synchronisez au tempo. On aura des affichages ici différents. Alors, petit aparté, comment affecter une modulation à un paramètre? Alors, donc, je retourne, c'est le même principe utilisé dans le SyntX. Imaginons ici, j'ai un type, la fonction qui tourne comme un LFO. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre et je vais le glisser sur le paramètre que je souhaite affecter par la modulation. Donc je prends la croix. J'ajuste ici avec le camembert l'intensité de la modulation. Je le fais aller à gauche ou à droite. Ok. Alors comment je sais si un paramètre a été affecté? Il suffit de mettre la souris dessus et on verra le camembert apparaître. Et donc je pourrais voir s'il est modulé avec la couleur, parce que là j'ai le camembert vert, donc je sais que c'est ce modulateur là que j'utilise. Ok. Et si je souhaite supprimer en fait une modulation, je double-clique dessus, ou je clique une fois dessus. Et du coup, il disparaît. Ok. Alors ici, tone permet d'atténuer ou d'augmenter les fréquences basses ou hautes. Et après, sur la droite, on a une section d'effets qui est très puissante et variée. En cliquant sur un nom ici, on fera afficher en fait plusieurs paramètres d'effets, une section spatiale, une section dynamique, une section de filtre, de distorsion et de modulation. Après, on clique sur None pour faire disparaître l'effet et on a les 4 rotatifs. Alors, je vais remettre ici le Transgate.
Et après, on contrôlera en fait l'intensité de l'effet avec les 4 rotatifs. Alors, j'ai fait une vidéo découverte d'une série de presets en version bêta, donc avec un nombre de presets limité, mais bien évidemment, le jour de la sortie, le 24 avril 2025, il y en aura bien plus. Donc, je mets le lien dans la description de la vidéo ou en haut à droite de cette vidéo, et je pense que les fans d'EDM seront ravis. Alors maintenant, voyons le pur lo-fi. Alors là, c'est mon petit coup de cœur. Ce sera ici l'outil ultime pour créer vos sons lo-fi authentiques, des beats chauds, samplés sur vinyle VHS pour donner de la texture en fait au son, style Nujabes ou Lo-Fi Girl. Alors qu'est-ce que le Lo-Fi? C'est l'abréviation de Low Fidelity pour basse fidélité par opposition à haute fidélité, la hi-fi que vous connaissez tous, qui tend à obtenir donc un son parfait dépourvu d'artefacts, de nuisances sonores. Et bien avec la lo-fi, on va chercher à reproduire en fait les sons de moins bonne qualité, les imperfections des appareils vintage. Alors ce qui était autrefois une contrainte est devenu un choix artistique pour créer des sons du boom bap au chill hop nostalgique, voire au son de musique ambiant. Alors on retrouvera ici dans la partie supérieure 6 modèles de vieilles machines d'enregistrement à bande avec leurs imperfections. Donc on activera ici avec le bouton on-off le processeur lo-fi. On dosera l'intensité de la modulation avec le gros rotatif lo-fi amount. Et on sélectionnera les différents modèles avec les flèches au bas ou en cliquant ici sur les traits. On écoute. Alors sur la droite, ici, en passant la souris, on va faire apparaître 6 rotatifs pour jouer en fait, qui vont jouer en fait sur la réponse en fréquence, vintage ou analogique, sur le bruit, plusieurs artefacts, on va dire. C'est subtil, mais je pense que ça doit varier en fonction des sons qui sont choisis. Alors en dessous, le plugin est divisé en 4 sections. Donc on en a 2 ici pour choisir le moteur de son, Engine 1 et 2. Quand on passe la souris ici, je pense que voilà, Engine 1, Engine 2. Vous avez toujours une aide contextuelle ici en bas. Ici, vous avez la section qui est dédiée au bruit, au noise. Et ici, vous avez la section qui est dédiée au filtre. Donc chaque section peut être activée ou désactivée ici avec un bouton on-off. Alors je vais tout désactiver pour le moment. Alors ici on a 3 moteurs disponibles. Les instruments réalistes, les sampleurs créatifs et l'oscillateur lo-fi. Alors je vais choisir le premier. Dans Realistic Instrument, on a un sous-menu qui nous permettra d'aller chercher en fait des samples suivant des dossiers, suivant des catégories d'instruments. Là on a les pianos. On a plusieurs choix disponibles. Alors en dessous, on peut avoir donc des affichages variés, notamment avec ici Corse qui va permettre de détuner.
pour ajuster en fait hein, la hauteur du sample. Ici, on pourra sélectionner en fait là où va commencer en fait la lecture de l'échantillon. Si vous avez, je sais pas, un échantillon qui est large à 100%, vous pouvez décider de le commencer qu'à la moitié. Ça peut être pratique par exemple si vous avez un instrument qui est un peu trop percussif, hein, vous le commencez un petit peu après, vous le couperez en gros le transient. Là on va gérer le level, hein, le niveau en fait du sample, et là on pourra ici jouer sur l'octave avec plus de finesse, en demi-ton. Ça va permettre de donner aussi un petit côté lo-fi. On double-clique hein, pour remettre à 0. Et là, jouer avec le panoramique. Ok, vous aurez compris le principe. On a une section ici d'EQ en cliquant dessus qui est très visuelle. Vous voyez ici, on a un shelf, donc en plateau. Et dès qu'on commence à ramener, ben, soit effectivement on fait une filtration en boss, plus ou moins fine, c'est-à-dire on va déterminer, on va dire, on va sélectionner en fait la partie de fréquence où le sample devra être joué. Ici, il jouera sur l'intégralité du champ de fréquence. Ici, quand vous cliquez sur None, on va afficher en fait une liste de moteurs de dégradation du son liés à des vieux sampleurs type CMI, EMU ou les MPC, ou des dégradations, des algorithmes en fait de dégradation façon Arturia. On peut écouter. MPC. On revient sur None pour le désactiver. Après, on a le deuxième mode, alors je vais pas tout expliquer hein, dans les détails, mais sur le mode créatif sampler, avec des possibilités d'édition du sample, hein, comme on le ferait avec les vieux samplers, avec des modes reverse, des modes de boucle, d'affiner, de trouver la route note. Enfin, je vous laisserai expérimenter. Hop, et ensuite on a donc le Lo-Fi Oscillator avec un autre choix encore de son. Et d'autres réglages, hein. Je vais sur le timbre. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est jamais perdu. En fait, on a toujours un visuel qui nous permet de voir un petit peu ce qu'on fait. Et si on s'est trompé, on double-clique hein, pour revenir à la valeur du paramètre à 0. Ok. Bon, je reviens sur mon instrument réaliste. Donc, vous voyez, on a déjà, ne serait-ce que pour un moteur, déjà pas mal de choix. Vous avez le deuxième moteur qui reprend les mêmes codes. Donc, vous pouvez faire du layering, hein, c'est-à-dire superposer en fait deux moteurs ensemble. N'oubliez pas de l'activer. Alors, la troisième section ici est dédiée au bruit et texture. Hein, on l'active avec le bouton on/off. Et je vais désactiver le premier moteur pour n'entendre que le son, du bruit ou de la texture. Ensuite, on a donc ici donc le choix entre texture et transient. Donc sur texture, le sous-menu nous permet d'aller sélectionner des sons classiques. Alors ici, on peut activer la pré-écoute et le volume de la pré-écoute. Des instruments, donc des imperfections issues des instruments.
et naturel avec des bruits ambiants. Ok, vous aurez compris le principe. Donc après, on peut cliquer ici sur Folder pour ajouter des samples en fait de votre bibliothèque directement, c'est possible. Donc ensuite ici, on a stéréo qui nous permet de contrôler le champ stéréophonique, donc de mono à complètement stéréo. Après, tune sera pratique en fait si vous voulez ajuster la hauteur du sample pour le faire correspondre à la tonalité de votre projet. Level, c'est le volume du sample. On a un EQ pareil pour affecter le bruit en fait ou la texture, de l'affecter directement à un champ de fréquence donné. De façon à pas tout encombrer le spectre sonore de bruit. On peut le localiser à un certain champ de fréquence, c'est plutôt bien pensé. Après, je peux parcourir ici transient pour afficher en fait des samples plutôt percussifs, basés sur des impacts prononcés. Observez que ici, alors, j'ai plusieurs sons. On retrouve les mêmes codes avec les des follets, des bruits, sons organiques, sons de vinyle, mais plutôt percussifs. Alors ça va être intéressant parce que ici on peut activer le petit clavier et qui lorsqu'il est activé, quand il est activé, on va pouvoir changer les hauteurs avec les notes du clavier. S'il est désactivé, j'ai beau jouer sur toutes les hauteurs de notes, j'aurai la même hauteur. Et là, je peux la faire correspondre à ce que je veux. Ok ? Donc là, je vais revenir à ma texture. Je vais réactiver ça va être super pour les adeptes de la ASMR. Et on a la quatrième section ici qui est donc activée, qui est dédiée aux filtres. On a 3 types de filtres: clean, analogue et lo-fi. Alors, le clean, le fonctionnement pour chaque, c'est que vous pouvez activer en fait le filtre sur le moteur 1, 2 et noise. Et on décoche en fait celui sur lequel on veut pas que le filtre soit affecté. C'est plutôt bien pensé. On a donc un cut-off, donc la fréquence de coupure du filtre, la résonance, ce qu'on va faire remonter après la coupure de filtre, et l'enveloppe, le mount, qui va permettre de doser en fait l'enveloppe de filtre, qui se trouve ici, qu'on va créer, donc ici sous forme de ADSR. Je vous invite toujours à aller consulter mon tuto sur qu'est-ce qu'une enveloppe ADSR si vous ne savez pas à quoi ça sert. Donc là on a le clean filter, donc avec ici en sous-menu un filtre donc low pass, band pass, high pass et notch. Un notch c'est en creux, band pass c'est en boss, avec une pente à 12, 24 ou 36 dB par octave, c'est assez conséquent. Après on a pareil pour l'analogue, donc on va trouver un filtre low pass, band pass, high pass et notch à 12 dB par octave, plutôt analogique. Alors je sais pas si on peut écouter les différences. C'est pareil ici avec le key tracking qui va suivre en fait la fréquence de coupure du filtre, le cut-off en fonction des notes jouées. Voici avec l'analogue. On va prendre un low pass. Et ensuite on a le lo-fi.
Alors lui, le Lo-Fi, il propose en fait des paramètres de dégradation, de filtration, notamment ici avec le jitter qui va faire trembler plus ou moins l'intensité de la filtration Lo-Fi. Ici, on va définir la fréquence de coupure. On peut activer le pré-post filtre ici, hein, en appuyant. Alors c'est très visuel, encore une fois, avec les courbes. Et le dosage de l'enveloppe mount. D'ailleurs, on a une autre enveloppe ici d'amplitude qui est située à gauche, un type également ADSR, pour contrôler donc l'évolution du volume du son dans le temps, dès que les notes sont jouées. Dans la section inférieure, on a donc la molette de pitch. On a la molette de modulation. Alors, qu'est-ce qu'on module ici? On a accès à plusieurs paramètres pour le mount sur la molette, sur l'aftertouch et les destinations ici, sur lesquelles on va moduler, ici sur le pitch du moteur 1, 2, ou sur l'enveloppe sur le cutoff du filtre, ou sur l'amplitude. Vous aurez compris le principe. Ici, on a un clavier sur lequel on peut jouer. On peut changer les octaves avec les flèches droite-gauche. Et ici, on a donc un menu effets en bas à droite où on pourra sélectionner jusqu'à 4 effets en même temps. Il suffit de cliquer dessus pour ouvrir la section d'effets avec les mêmes catégories que vous commencez à connaître maintenant. Il suffit de le sélectionner et de doser l'effet. Ici, on a le menu Advance qui permet d'accéder donc au menu avancé, tout comme avec le Jup 8000. On peut moduler pareil des paramètres, les affecter à nos paramètres et de faire les mêmes modulations qu'on a vues précédemment. Gérer des macros, les paramètres MIDI du clavier. Maintenant, vous commencez à connaître. Et on peut rentrer ici dans les modes détaillés des effets qu'on a sélectionnés, qu'on peut activer ou désactiver et accéder aux différents réglages et aux presets également des effets qui sont sélectionnés. Alors j'ai fait également une vidéo découverte sur une série de presets pour le pur Lo-Fi en version en quantité limitée, puisque la sortie officielle est le 24 avril 2025 et donc j'avais pas encore tous les presets, mais ils seront bien plus nombreux que ceux que vous allez voir. Je mets le lien dans la description ou en haut à droite de cette vidéo si ça vous intéresse. On va faire un petit mot aussi maintenant sur la série Augmented. Alors je vais être assez succinct ici puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc la série Augmented, c'est une collection donc de 7 instruments logiciels proposant un mélange d'échantillonnage et de synthèse sonore avec ici un gros bouton central qui permet des transitions fluides de texture pour des textures organiques acoustiques à électroniques. Donc la version 2 a été repensée et propose de nouvelles fonctionnalités et des nouveaux contenus en termes d'échantillons sonores et de banques de sons, notamment pour la série Augmented Strings et Voices. On a une nouvelle présentation générale avec un accès plus rapide à la navigation au choix des moteurs. On a les macros aussi qui sont maintenant groupés pour un meilleur flux de travail. Alors ici on a la section layer, on a la section effet, ici harp. Je reviens ici sur donc layer qui change un peu au niveau de l'interface et avec nos macros.
donc qui sont plus groupés, hein, qui sont plus faciles à utiliser et qui vont optimiser en fait le flux de travail. Le bouton Morph maintenant a été intégré à la molette de modulation, ce qui permet un contrôle plus rapide et expressif. Là, vous voyez, je bouge ma molette. On a des ajouts au niveau de l'arpégiateur avec des paramètres de chance, d'autogénération. On a une amélioration aussi du filtre. Qu'est-ce qu'on a encore? On a des changements au niveau du routing, du routage des effets. Alors, je vais pas tous les citer, mais on a 22 nouvelles articulations de cordes au niveau de l'Augmented Strings avec 200 nouveaux presets. On a 18 nouvelles articulations d'un chœur de 22 voix pour l'Augmented Voices avec également 200 nouveaux presets. Alors, je vais pas tout vous détailler ici, hein. Ce sont certes des évolutions, mais ça nécessite en fait d'entrer vraiment en profondeur, hein, pour chaque instrument et tirer profit de chaque fonctionnalité. Alors, on pourrait peut-être voir ça dans d'autres tutos, hein, si ça vous intéresse. J'ai déjà effectué des vidéos de démo de presets, hein, sur plusieurs d'entre eux, donc n'hésitez pas à aller les checker. Et maintenant, on va voir le dernier point, c'est sur le SEM, hein, qui passe à sa version 3. Alors le SEM et son célèbre filtre variable à 12 dB par octave est plus fluide, plus musical et plus expressif, hein. Il est parfait pour sculpter en fait des sons aussi bien chantants que hurlants, hein, pour reproduire en fait les atmosphères sombres, hein, et cinématographiques de John Carpenter, hein, dans ses films d'horreur des années 70-80, notamment celui-ci. Donc le SEM a été repensé intégralement, il devient polyphonique jusqu'à 8 voix, hein, ce qui permettra en fait de créer des accords qui sont assez riches avec des textures évolutives, stéréo, tout en gardant l'âme de l'analogique. Alors après, le panneau Advance, hein, reprend désormais les codes, hein, qui fonctionnent bien, que vous commencez à connaître maintenant, avec l'accès au moteur de modulation, des sections d'effets, des multi-arpégiateurs, pour apporter encore plus d'expressivité, hein, vous passez un cran au-dessus en termes de sound design. Encore une fois, dites-moi si vous souhaitez que je fasse un tuto dédié sur le SEM, hein, car il y a encore beaucoup à dire, mais bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Sinon, on va rester ensemble pendant des heures, hein, non pas que je m'ennuie avec vous, mais autant faire des vidéos spécifiques, hein, quand j'aurai d'ailleurs les manuels utilisateurs à disposition, histoire de pas vous raconter de bêtises. Allez, on va direct à la conclusion. Alors la V-Collection s'enrichit encore une fois en nombre d'instruments et toujours avec la recherche encore plus poussée de proposer, hein, des nouvelles options afin de répondre au mieux aux exigences des utilisateurs, hein, qu'ils soient sound designers, musiciens ou compositeurs. Les modes Advanced, hein, tendent à se démocratiser sur plusieurs plugins avec des possibilités de modulation plus intuitives, inspirées notamment de Pigment, et ça fonctionne bien, même très bien. Les multi-arpégiateurs permettent de rendre en fait les sons plus expressifs, hein, c'est vraiment un plus, une plus-value, hein, pour nos sons. On a une intégration maintenant de l'ensemble des instruments de la série Augmented, hein, ça permet de passer un cap dans votre arsenal de sons, hein, on n'est plus cantonné en fait au son vintage, hein, des synthés, même si c'est la marque de fabrique d'Arturia. Là on passe à un niveau supérieur avec une offre complète qui à mon sens peut largement concurrencer les produits de Native Instruments, car on trouve en fait la qualité audio issue du sampling avec les techniques d'émulation de circuits analogiques électroniques, hein, qu'Arturia maîtrise à la perfection, donc c'est un bon combo. Alors je serais curieux de savoir ce que vous en pensez, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires de cette vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, hein, si vous avez aimé, vous abonner si vous souhaitez être avisé des nouvelles vidéos que je mets en ligne, et sur ce, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et de vos anciens, ciao ciao.